Tu disais,
Bonjour à tous. Alors, je vois que ça commence à se connecter. On va tout de suite commencer. Bienvenue dans ce premier Humans in Motion. C'est un événement qui s'inscrit dans la continuité d'un premier échange que nous avons eu ensemble le 27 mai dernier autour d'un thème chapeau qui est changer de modèle mental, la clé pour s'épanouir dans l'incertitude. Alors aujourd'hui, on a une thématique qui est managée dans un contexte hybride. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'illustrer de manière concrète, de manière opérationnelle, j'ai envie de dire, ce changement de modèle mental. Ce thème, on va le décrire au travers d'un parcours de formation qui a été conçu par SBT Humans Matter et qui permet aux managers, donc c'est une population de managers dont nous allons discuter aujourd'hui, de se renforcer dans un nouveau contexte de management, ce nouveau contexte qu'on connaît tous depuis plus d'un an. C'est l'hybride qui vient mêler présentiel et distanciel. Ce parcours, il est notamment proposé par l'école du management d'Orano, qui est un acteur majeur du secteur de l'énergie. Et nous avons d'ailleurs un intervenant qui va pouvoir témoigner, un participant. Ce parcours, et je pense que c'est important pour nous, on souhaite aussi vous le présenter aujourd'hui parce qu'on a eu plusieurs retours positifs, des impacts qu'il crée. Et je dirais que nous en sommes fiers et nous souhaitons en faire bénéficier une communauté aujourd'hui plus large. Alors peut-être juste quelques mots d'introduction avant de se lancer dans le vif du sujet. On accueille Jean-Michel Chéreau, qui est directeur de protection chez Orano, mais aussi un des participants du parcours que nous allons décortiquer avec vous aujourd'hui, manager dans un contexte hybride. Alors, je crois qu'il est retenu dans une réunion de travail pour l'instant, c'est les aléas du direct, et il devrait arriver aux alentours de 10 heures. Dans tous les cas, on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. À ses côtés, on aura Anne-Claire, qui est directrice associée et experte en transformation chez SBT, mais aussi et surtout animatrice de ce parcours. Donc, ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'avoir cet angle participant et cet angle animateur. Pour ma part, je suis Jonathan Kremer, je suis directeur chez SBT et fil rouge de notre échange d'aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, je vois que ça a commencé à interagir dans le chat sur votre droite, mais aussi n'hésitez pas à poser des questions. Alors, vous verrez qu'il y a un onglet questions et je vous invite vraiment à privilégier cet onglet questions plutôt que la partie chat. C'est plus facile pour nous de recenser et je dirais répondre à vos questions. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin de cet événement. Il devrait nous rester du temps en fonction des aléas du direct. Mais dans tous les cas, on répondra à vos questions, que ce soit pendant l'événement ou par la suite. Alors, je vous ai parlé du Human Talk et je voudrais juste reprendre un tout petit peu de temps pour revenir sur ce point-là. Le Human Talk, qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, ça a été l'occasion pour nous de partager des convictions, mais aussi une expertise. Mais je dirais surtout un point qui nous paraît important, c'est la façon dont nous abordons ce sujet de changement de modèle mental. Et on a exposé ce qui était le design cognitif, c'est-à-dire le croisement des sciences cognitives, du design et du digital. Et ça, c'est un point important dans la construction et dans notre approche. On a eu d'ailleurs plusieurs experts qui sont intervenus à ce moment-là et qui, je dirais, au travers de leurs échanges, de leurs regards croisés, ont permis de pointer du doigt ou de mettre notre attention sur des éléments clés à prendre en compte justement pour accompagner ces managers dans ce changement de modèle mental. Il y en a vraiment 2 que j'ai envie de mettre en avant et de retenir parce qu'ils vont être importants pour notre discussion d'aujourd'hui. C'est le collectif et la puissance du collectif. Et vous verrez justement que le parcours qu'on va vous partager aujourd'hui, il s'appuie énormément sur ce collectif. Et le deuxième point, c'est l'attention, la prise en main de son attention, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la main, redevenir, je dirais, acteur de son attention. C'est un point clé que nous allons également aborder aujourd'hui. Il y a un 3e point qui est l'ingénierie cognitive, qui est la façon de concevoir et animer des expériences, des parcours tels qu'on va vous les présenter aujourd'hui. Parce que la façon dont on les crée et dont on les pense permet également de participer à ce changement de modèle mental. Alors, voilà pour l'introduction. Et si on en revient maintenant à notre thématique du jour, Anne-Claire, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer
un peu plus précisément sur le lien entre notre thématique aujourd'hui et puis ce qui a été partagé lors du Human Talk. Bien sûr, Jonathan. Effectivement, hein, je vais reprendre des éléments que tu as partagés en introduction, mais ce que j'ai retenu des échanges du Human Talk, c'est que finalement, pour se renforcer, s'épanouir dans cet environnement qui est incertain, qu'on vit, qui est mouvant, les individus que nous sommes doivent effectivement changer de modèle mental, renouveler leurs attentions et développer des métacompétences. Cette période qu'on a vécue et qu'on continue malgré tout à vivre, elle a bouleversé la plupart de nos repères et puis les modèles organisationnels, ils ont été finalement chahutés dans les entreprises. Et on s'engage aujourd'hui dans un demain dont on sait qu'il ne sera plus jamais comme avant. Alors, si on peut imaginer que la part du distanciel va se réduire, finalement, les interactions entre manager et managés, on le sait, elles vont inévitablement être hybrides. Et dans ce contexte, les managers, ils ont vraiment un rôle essentiel. Ils doivent réussir non seulement à se projeter eux sereinement, mais aussi à projeter leur équipe dans ce nouveau cadre. Ils doivent finalement réussir à réembarquer chaque collaborateur, à fédérer l'équipe, à motiver. Et ce management, il va se faire dans un contexte qui va mixer présentiel et distanciel, qui va donc être hybride. Et donc, ce Human in Motion, c'est bien la continuité du Human Talk, puisque c'est une illustration concrète de la manière dont nous, chez SBT Humans Matter, on se mobilise pour accompagner cette nécessaire transition des comportements de nos managers. Ce Human in Motion, je crois que tu l'as dit, c'est vraiment l'occasion pour nous de rendre lisible finalement la manière dont se traduisent nos expertises pour aider ces managers à se renforcer, à développer leurs compétences cognitives et comportementales qui sont vraiment indispensables dans ce nouveau contexte de management. L'ambition pour nous tous, hein, Jonathan, et puis on va voir nos témoins et moi-même ce matin, c'est vraiment d'arriver à vous faire découvrir la manière dont on accompagne les managers sur un sujet qui est un sujet d'actualité, un parcours qu'on a construit pour eux, un parcours qui leur permet d'identifier les nouveaux leviers d'action, de renouveler leurs attentions et donc vraiment de répondre à leurs préoccupations actuelles qui, on l'entend régulièrement, sont très centrées sur l'organisation et l'animation de l'équipe dans ce nouveau monde, dans ce contexte hybride. Ce parcours, on l'a conçu il y a à peu près 1 an. On l'a bien sûr fait évoluer et les retours des managers qui continuent de le suivre nous confirment que c'est vraiment une réponse à la fois inédite, mais plus que jamais adaptée à leurs besoins. D'ailleurs, c'est parce que on a tous ces retours positifs, et tu le disais, on en est fiers, quand on a imaginé l'événement, on a tout de suite voulu embarquer finalement comme témoin, non pas un client, un interlocuteur d'un service formation ou d'un service RH, mais un des managers qui avait suivi ce parcours. Et parmi la centaine de managers qui se sont investis dans ce parcours sur cette thématique, qui au début était manager à distance et puis qui est devenu manager dans un contexte hybride, pour ma part, j'ai tout de suite pensé à Jean-Michel Chéreau, qui devait nous accompagner aujourd'hui. Et pourquoi Jean-Michel? Parce que finalement, il est, de mon point de vue, un super exemple des effets produits par la puissance et les bénéfices de notre approche. Alors, je vais dire 2 mots de Jean-Michel. En fait, Jean-Michel, il a passé 30 ans au sein de l'armée de terre, où il a occupé des postes de commandement stratégique. Et puis, en 2010, il est rentré au sein du groupe Orano comme directeur de protection. Et c'est le poste qu'il occupe actuellement. C'est donc un manager qui a une expérience qui est riche du management. Et pourtant, après avoir participé, et c'était en février où on s'est rencontrés, après avoir participé à ce parcours que j'animais, il m'a adressé un mail que je vais vous lire, qui va s'afficher aussi à l'écran. Ce mail disait: bonjour, une fois encore, 1000 merci pour cette formation très intéressante et menée par un binôme sympathique, dynamique et engagé. J'y étais venue pour voir. Cela a été bien au-delà. Même moi, qui étais incontestablement le vieux machin de la bande, j'en ai tiré beaucoup de profit, bien à vous, Jean-Michel. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'animateur de formation, on reçoit régulièrement des messages de remerciement de la part des participants, et j'avoue que c'est toujours agréable. Mais celui-ci, il a particulièrement attiré mon attention parce que finalement, sur le sujet du management à distance,
du management hybride, on a aujourd'hui des participants, des managers qui arrivent dans le parcours qu'on propose avec le sentiment qu'ils ont déjà mis en place beaucoup de choses. Hein. Ça fait 15 mois qu'ils ont adapté leurs pratiques, leur quotidien avec leurs équipes. Et donc, ils sont un peu plus perplexes finalement sur les bénéfices qu'ils vont pouvoir retirer de ce parcours. Et finalement, ce que traduit le mail de Jean-Michel et qui me semble hyper intéressant, c'est que l'angle avec lequel chez SBT Humans Matter, on les embarque, les sujets qu'on aborde avec eux les surprennent. Et avec ce mail, finalement, je trouvais que c'était une bonne manière de mesurer à quel point notre approche, nos partis pris, ils sont pertinents, efficaces et puis durables sur un sujet que beaucoup d'entreprises de conseil investissent. Alors, une fois que je vous ai dit ça, Jonathan nous disait que Jean-Michel nous avait effectivement prévenu qu'il aurait une réunion qui tarderait et donc qu'il arriverait en décalage. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a 1h30, il nous a annoncé que la réunion démarrait mal et qu'il aurait du mal à carrément se joindre à nous. Et en fait, on a une grande chance ce matin parce que Jean-Michel est remplacé par 2 porte-paroles de qualité qui vont nous accompagner et être les témoins de ce qu'on va raconter, de ce qu'on va vous faire découvrir. Alors, le premier témoin qui ne savait pas hier soir encore qu'il allait intervenir, c'est Philippe Courtin, qui travaille avec Jean-Michel au sein de la direction protection, qui lui aussi a participé à la formation grâce à l'école du management d'Orano. Et puis, Édouard Dubruel, qui avait, lui, préparé avec Jean-Michel son intervention. Alors, Philippe, un grand merci d'avoir accepté de vous associer à ce Human in Motion. Et je vais du coup laisser la parole à Édouard et vous-même pour que vous nous racontiez à la fois ce que Jean-Michel avait prévu de partager avec les personnes qui sont connectées, mais surtout qu'on bénéficie d'un deuxième regard, celui de Philippe. Écoute, Anne-Claire, bonjour tout le monde. Bonjour Jonathan. Effectivement, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand il s'était inscrit, il avait vraiment l'impression de tout savoir, d'avoir transposé évidemment ses pratiques managériales au long de son parcours, et notamment militaire, hein, comme tu l'as raconté. Et il disait d'ailleurs que l'encadrement et l'engagement sont vraiment des notions largement développées dans une carrière militaire. Et pendant ce parcours, et on va le voir plus dans le détail après avec vous, bien sûr, mais il s'est aperçu qu'il n'avait pas activé tous les leviers, en tout cas, et qu'il y avait d'autres choses à transposer dans son quotidien. Et du coup, il a réussi avec ce parcours à pouvoir activer certaines choses qui, en tout cas, changent la donne, dit-il, pour reprendre ces termes, dans ses interactions au quotidien avec tous les membres de son équipe, dont toi, Philippe. Oui. Alors, de mon côté, effectivement, je suis l'adjoint de Jean-Michel sur la partie internationale. Donc, je m'occupe effectivement de toutes les problématiques sécuritaires dans tous les pays où nous sommes déployés. Ça fait à peu près une 40aine de sites et tous les continents, sauf l'Amérique latine. Et j'ai un parcours, mais ce n'est pas une dominante dans notre direction, mais j'ai un parcours assez comparable à Jean-Michel, mais moi, j'étais plutôt sur les bateaux. Et puis ensuite, une grosse partie de ma carrière, une 20aine d'années dans les relations internationales avec des postes à l'étranger. Et pour reprendre effectivement ce qu'a dit Jean-Michel, j'y allais également avec quelques interrogations en me disant qu'est-ce que je vais apprendre, parce que ça fait effectivement près d'1 an et demi qu'on est déjà en management télétravail avec parfois du 100%, très souvent même. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre de plus? Et effectivement, non, je ne savais pas tout. Toi aussi. Voilà, exactement. Et donc, il y avait effectivement un certain nombre de choses que j'ai réalisées qui étaient essentielles et qui ont été passées au travers de cette formation. Merci à tous les deux. Ce que je vous propose, c'est que finalement, on commence et que ce matin, on raconte une histoire, on raconte ce parcours et qu'on essaye de donner le plus d'éléments possible pour répondre à 3 questions principales finalement. C'est OK, vous nous dites que votre parcours, il est super, mais quel parti pris et apport de SBTI Humans Matter font vraiment la différence pour aborder ce sujet essentiel du management de demain? Comment, en lien avec cette ingénierie cognitive qui a été partagée notamment lors du Human Talk, chaque étape est animée
pour vraiment favoriser l'appropriation de clés comme celles que Jean-Michel ou Philippe ont récupérées au cours de la formation. Et puis surtout, pourquoi ce parcours il a vraiment été utile aux managers qui le suivent. Et là, on bénéficiera du regard de Philippe là-dessus. Jonathan, je te propose qu'on commence à dévoiler les coulisses du parcours et de sa structure. Et tout à fait. Alors, vous voyez effectivement à l'écran ce parcours qui est le parcours managé dans un contexte hybride qui a été dispensé notamment chez Orano. L'idée, c'est que je vous commence par le balayer de manière assez globale et qu'après, justement, pendant les échanges, on fasse des focus sur différents moments. Ce parcours, dans sa globalité, c'est une quinzaine de points d'interaction ou de points de contact, je dirais, qui mobilisent une quinzaine d'heures aussi, chacun des participants, et ça sur environ 4 à 6 semaines. C'est un parcours, on le mentionnait juste tout à l'heure, mais qui est complètement digitalisé, c'est-à-dire que l'ensemble des interactions sont digitales à distance, et ça vient articuler, et on le verra, des temps de travail individuels dans lesquels je vais recevoir du contenu, par exemple, où je vais avoir un exercice plus personnel, et des temps de travail collectifs. Je pense à des workshops, des moments de partage en collectif ou des sessions, par exemple, de co-développement, on y reviendra. On y mixe aussi du synchrone et de l'asynchrone. Et l'idée, c'est vraiment de créer une succession. Vous le voyez, il y a plusieurs moments de séquences qui sont focalisés, qui ont un objectif précis, mais pour autant qui sont pensés dans le temps et qui sont articulés par rapport à ce qu'on souhaite atteindre. Alors là, tu le disais, Anne-Claire, je dirais que l'objectif des échanges, c'est vraiment de partager comment ce parcours, maintenant, là, il prend vie et la façon dont il a été perçu par l'angle d'un participant. Au-delà de ça, l'idée, c'est aussi de vous donner quelques clés et de découvrir les coulisses. On va vous expliquer comment on a construit ce parcours et vous verrez, il y a 4 étapes clés, j'y reviendrai. Tu as commencé à les mentionner, Anne-Claire. Et pour chacune des étapes, ce que je vous propose, c'est d'introduire, mais vraiment de manière très briève, les éléments clés, les concepts qui ont permis et qui sous-tendent ce parcours. Et ensuite, d'avoir le regard côté participant de comment est-ce que cela a pris forme dans le cadre de ce parcours et de cette expérience. Alors, comme toutes les expériences apprenantes qui sont designées chez SBT, il y a 4 étapes clés. La première, c'est l'ancrage. C'est vraiment comment est-ce que je rentre dans son parcours en tant que participant. La transférabilité, la transposition et la durabilité. Vous verrez que le parcours que je vous ai présenté juste avant, les 15 étapes, derrière ça, il y a toute cette articulation qui est pensée. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'ordre chronologique et de commencer par l'ancrage, dont l'objectif, c'est vraiment, comme je vous le disais, de donner à nos participants le pouvoir d'engagement, c'est-à-dire de vraiment les faire rentrer dans ce parcours-là. Comment ? Pour moi, il y a vraiment 2 dimensions clés. La première, c'est de créer des points d'attention. Donc, c'est vraiment de focaliser l'attention de nos participants sur des sujets clés. Pourquoi ? Parce que ces sujets, ils vont vraiment favoriser les conditions derrière d'appropriation. On est en train de préparer le terrain. Le deuxième point, c'est de créer du lien entre des idées, des concepts qui peuvent être parfois dissociés ou des usages, des choses qu'on fait. Pourquoi ? Pour faciliter et ouvrir derrière les portes de la mémoire, de la mémorisation. Ça, c'est les mécanismes de l'ancrage. Et Anne-Claire, je te laisse un peu dérouler de manière un peu plus concrète comment ça se passe. Oui, alors pour ce parcours, on va effectivement reprendre la structure. Finalement, on a beaucoup de formations qui sont proposées sur le thème du management à distance, du manager dans ce nouveau contexte. Et souvent, on s'aperçoit que les contenus, ils sont très centrés autour des outils et pratiques managériales. Avec ce parcours, notre proposition, c'est vraiment de pouvoir développer le potentiel cognitif des managers, de les accompagner pour qu'ils développent, comme je le disais tout à l'heure, les compétences cognitives et comportementales qui vont être indispensables pour eux, pour s'engager sereinement, pour engager leur collectif dans cette nouvelle relation, manager-manager. Et l'engagement des managers, ou plutôt la manière d'engager les managers dans le parcours, elle est effectivement un point essentiel
est un point important pour nous. Et cette phase d'ancrage dans ce parcours, elle se traduit par plusieurs points de contact, comme tu le disais tout à l'heure, Jonathan, qui peuvent être synchrones ou asynchrones. On a un temps de kick-off où finalement on prend le temps déjà de faire réagir les managers sur des croyances qui peuvent encore exister en lien avec cette nouvelle réalité, des interactions à distance ou des interactions qui mixent distanciel et présentiel. Et puis on leur fait formuler aussi leurs principales problématiques dans le contexte qui est le leur. On crée aussi cet espace attentionnel autour du sujet du management hybride avec d'autres propositions qui sont là en asynchrone puisque il y a notamment un article qui leur est adressé, un article qui invite le manager à repenser, à avoir une réflexion sur le sujet finalement de connexion-déconnexion et qui lui donne un panorama des outils digitaux qui sont classés par usage. Et c'est vrai que le sujet de l'outil reste une vraie préoccupation pour beaucoup de managers. Et puis, toujours dans cette phase d'ancrage, on a dans ce parcours ce qu'on appelle une Learning Expedition avant le premier workshop. Et là, c'est une proposition d'interaction à distance qui est programmée dans leur agenda entre deux participants. Ils ne se connaissent pas forcément et il n'y a pas d'objectif. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter autrement une situation d'interaction à distance. Alors, je sais que pour Jean-Michel, comme pour Philippe et pour beaucoup d'autres managers, ce début de parcours, il a été déterminant. J'aurais aimé qu'ils nous le disent, mais du coup, c'est Édouard qui va nous le dire et on a la chance que Philippe puisse aussi nous raconter ce début d'embarquement. Mais écoute, pour parler pour Jean-Michel, ce qu'il m'a encore dit, et pas plus tard que ce matin, c'est que ça lui a vraiment permis d'accrocher sur le sujet tout de suite. Et comme il était un peu sur la réserve, il nous l'a déjà dit, cette approche a tout de suite attiré son attention et ça a fonctionné. Ça lui a permis, dit-il, ça va te faire plaisir, Philippe, d'embarquer sur le bateau. Oui, exactement. Je le cite. Et il a compris, en tout cas, sérieusement, que ça allait être différent de ce qu'il avait pu imaginer et ce qu'il avait pu déjà vivre au cours d'autres formations. C'est bien qu'il utilise des termes marines de temps en temps. Oui. Et de mon côté, en fait, je vais presque paraphraser, mais au-delà, effectivement, des outils sur lesquels parfois je m'interroge, etc., étant donné qu'on a une multiplicité aujourd'hui d'outils, d'applications, etc., je me disais qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. Et en fait, très vite, on reçoit des mots, des messages qui nous parlent. Je dirais pas qui nous font vibrer quand même, on n'est pas un concert de Johnny, mais qui nous parlent. Et puis surtout également, on nous donne du temps sur ce que l'on a envie de dire. Et cette formation est très bien menée également parce que petit à petit, d'abord les mots viennent de façon peut-être un petit peu en vrac, et puis petit à petit, on est canalisé vers les sujets qui mènent à ces objectifs d'améliorer les entretiens en télétravail. Super transition, Jonathan. Merci, Philippe. Super transition pour effectivement faire le lien avec cet entonnoir et ce qui se déroule après dans le parcours. On continue la découverte des coulisses. Allez. Focalisons maintenant, je dirais, notre attention sur les deux étapes suivantes qui sont la transférabilité et la transposition, les étapes 2 et 3. Pour commencer par la transférabilité, l'idée, c'est vraiment d'apporter la compréhension à l'apprenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et comment est-ce qu'on le fait? C'est vraiment de créer différentes expériences, des expériences d'apprentissage. Donc, c'est vraiment des mises en situation pratiques et qui d'ailleurs peuvent s'appuyer. Tu mentionnais des outils tout à l'heure, Anne-Claire. Donc, ça peut s'appuyer sur des nouveaux outils, sur des nouvelles techniques ou sur des nouvelles méthodes. L'idée, en fait, de cette partie-là, c'est vraiment de transformer l'information qui est théorique au démarrage, ensuite en connaissance. La troisième étape, c'est la transposition. Et là, l'idée, c'est vraiment d'élargir et de généraliser cet apprentissage. Donc, c'est en fait de transposer à d'autres contextes, à d'autres situations que celles qu'on vient de vivre. Alors, notamment dans ce cas-là, très en lien avec le quotidien des managers.
et avec pour objectif en fait de développer les savoir-faire. Alors moi, je continue à vous raconter le parcours en lien avec ces deux étapes. Alors, dans le parcours, effectivement, lors du premier workshop, ce qu'on fait, c'est qu'on pose nos partis pris. Nos partis pris, non, les managers qui sont là, ils ne sont pas seulement là pour acquérir, voire ingurgiter des nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Ils sont bien là pour finalement identifier les leviers d'action qui sont à leurs mains, renouveler leurs attentions et construire leur management de demain qui est adapté à leur contexte, adapté à leur équipe, en tenant compte de l'évolution des interactions qui se font dans un mode hybride. Et notre proposition, notre préoccupation avec ce parcours, c'est vraiment de les aider à mieux comprendre les impacts des récentes évolutions pour mieux agir dans leur quotidien. Tout au long du parcours, on leur apporte des éclairages sur des dimensions qu'ils n'ont pas encore explorées, sur des nouveaux repères possibles, et ils vont pouvoir les questionner pour définir leurs nouveaux indicateurs managériaux. Notre parti pris, c'est que vraiment, manager demain, que ce soit en distanciel ou en présentiel, c'est avant tout faire évoluer sa posture managériale en passant des bonnes intentions aux bonnes attentions. C'est-à-dire finalement passer d'un mode réactif avec l'intention de bien faire, l'envie de trouver le moyen de transférer, à un mode plus réfléchi pour activer les conditions et les leviers d'action qui sont adaptés à la situation. Alors, pour accompagner le changement de modèle mental de ces managers, les aider à renouveler leurs attentions, on explore dans ce parcours deux leviers qui s'offrent à eux, qui sont un peu les fils rouges sur lesquels on les renvoie en permanence. C'est réinvestir le sens donné aux différents actes managériaux qui ponctuent leur quotidien. Et puis, le second levier, c'est découvrir et surtout prendre en compte les dimensions cognitives des individus, de leurs collaborateurs pour qu'ils réussissent ces nouvelles formes d'interaction. Alors, si on ne balaye pas tous les actes managériaux du quotidien des managers au cours du parcours, les 3 workshops qui sont proposés au cours du parcours, ils permettent vraiment d'amorcer et d'accompagner la réflexion de chaque manager sur les nouveaux indicateurs qui vont guider son action, ses actions, que ce soit en individuel ou en collectif. Et comme on n'a qu'une heure pour partager tout ça avec vous, pour raconter la puissance de ce parcours, je vous propose de redonner la parole à Philippe et à Edouard pour que finalement l'un et l'autre racontent ce qui peut ressortir, ce qui reste, qui est très personnel, qui est très adapté au contexte de chaque manager, ce qui reste pour Jean-Michel et ce qui reste pour Philippe. Alors, ce que je te propose, Philippe, c'est que moi, je vais dire ce qui a pu marquer Jean-Michel. Oui. Et toi, je pense qu'il y a dans cette liste une ou deux choses qui t'ont particulièrement manqué, puis il y a peut-être des choses qui manquent aussi, et qui, toi, t'ont marqué. Donc, ce sera l'occasion, effectivement, de nous le raconter. Pour Jean-Michel, il y a 4 choses qui vraiment qu'il garde. La première, c'est la caméra et son usage, et pas simplement parce qu'on lui a dit de le faire, bien sûr, mais parce que on a tous observé et vécu, comme tu le disais, Jonathan, pendant ces 15-16 derniers mois, le renforcement des biais cognitifs qu'on peut avoir encore plus à distance et encore plus quand la caméra est coupée. Donc, le fait d'utiliser la caméra, de donner du sens à son utilisation et de le vivre aussi lors de la formation, c'est vraiment la première chose que Jean-Michel en garde. La deuxième chose, c'est ça lui a permis de repenser le terrain de jeu du collectif, dit-il. Et sur un exemple très concret, et là je pense que tu as pu le vivre aussi, Philippe, avec lui, c'est sur l'organisation et l'animation de la plupart de vos réunions maintenant, qui d'abord sont créées et animées en binôme, et très souvent avec un binôme distanciel présentiel d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose, en tout cas, que Jean-Michel en garde. La troisième, nous dit-il, c'est le pitch. Et là, peut-être que alors, le pitch, évidemment, c'est considérer les impacts
mais je crois, excusez-moi, mais c'est parce que Jean-Michel nous a rejoint, justement. Donc, voilà, donc merci beaucoup de respirer. Tout va bien. Et je vous passerai la place juste après. Donc, le pitch, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est que peut-être toi, tu nous en parles avec ton vécu, parce que je sais que pour en avoir parlé encore avec toi ce matin, c'est l'une des choses que tu gardes précieusement, en tout cas. Oui, avant de parler du pitch, effectivement, bon, il y avait d'autres choses, mais qu'on abordera peut-être également par la suite, mais qui, au travers des clés, pour moi, une des clés importantes également, c'est le feedback, l'écoute, capter en fait un certain nombre de choses au travers des messages, mais des messages qui ne sont pas nécessairement des messages vocaux, justement, il y a aussi la gestuelle, etc. Et donc, la caméra, effectivement, est importante. Alors, pour le pitch, je m'étais bien amusé la semaine dernière parce que j'ai en fait raconté une histoire qui est une histoire vraie et je dois avouer que ça collait assez bien avec ce que l'on peut faire, même si c'est un peu grandiloquent, avec ce que l'on peut faire dans des introductions de réunions. En fait, j'ai raconté, parce que quand je suis en télétravail, je suis à Brest, j'ai une chance énorme, je sais, parce que j'ai vu sur la rade de Brest, etc. Et tôt le matin, il y a à peu près une dizaine de jours, je suis allé voir l'arrivée d'un ultime. Alors pour ceux qui sont voileux, peut-être il y en a parmi vous. Un ultime, c'est quand même un bateau de plus de 30 mètres de long, 1000 mètres carrés de voile. C'est un trimaran avec bon, là, ils étaient avec un équipage et ils venaient de boucler le tour du monde en équipage. Et donc, c'est cet esprit d'équipe que j'ai voulu transposer dans le pitch en montrant qu'au travers de tous les défis qu'on peut rencontrer, eh bien, on peut, comment on peut appeler ça, on peut fonctionner avec cet esprit équipage, avec des liens forts, en mode hybride, parce qu'effectivement, le télétravail ne peut pas tout créer en termes de liens, mais avec également du présentiel, il peut y avoir un équilibre vraiment fort qui se crée. Et donc, je leur avais raconté cette histoire, et je dois dire qu'il y a eu des réactions, parce que ça parlait, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour le pitch. On y était. Jean-Michel, ce que je vous propose peut-être, venez, je vous laisse ma place, comme ça vous serez à côté de Philippe. Et puis voilà, comme vous le savez, vous êtes direct. Je vous en prie, merci d'être là. Bienvenue Jean-Michel. Aujourd'hui, c'est un peu la course depuis hier soir. Oui. Donc, on avait Édouard qui avait commencé à partager les clés avec lesquelles vous étiez repartis. Il nous a parlé de la caméra, il nous a parlé du terrain de jeu collectif. Avec Philippe, ils ont parlé du pitch. Et puis, il y a une dernière clé que vous aviez évoquée, je crois, qui est la checklist. Oui, alors effectivement, la checklist, c'est vrai que personnellement, je continue à systématiquement la regarder pour la décliner ou tout du moins m'assurer que effectivement je n'oublie pas quelque chose. C'est un outil moi qui m'est très utile. Bon, maintenant je commence à la connaître assez précisément, mais je m'oblige à le faire en particulier quand on a des réunions importantes avec des extérieurs, parce que maintenant avec mon équipe pour reprendre l'image de Philippe et du bateau. En fait, je parle toujours d'équipe aussi, d'ailleurs. Donc, avec l'équipe, je dirais, j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui parce que c'est rentré dans les us et coutumes, mais c'est vrai que ça m'est toujours très utile. Ouais, et du coup, peut-être sur ce point, Jean-Michel, avant que vous nous disiez, peut-être un peu, vous complétiez sur les clés et surtout que peut-être Philippe rajoute une clé ou deux avec lesquelles il est reparti. Je vous propose de faire une rapide présentation de cet objet qu'on utilise au cours du parcours, puisqu'on a promis de faire découvrir les coulisses, donc il faut qu'on en dise un peu plus. Ouais. Ce qui se passe, c'est comme on ne peut pas juste dire à des managers qu'il faut qu'ils prennent en compte les dimensions cognitives de leurs collaborateurs, on a effectivement conçu une checklist qui les guide et qui facilite la transition de leur comportement. C'est une checklist qui est construite autour de 3 fonctions cognitives et qui recense 10 catégories de leviers d'action en lien avec ces fonctions et c'est ce dont effectivement nous parle Jean-Michel. L'idée, c'est que pour permettre
aux managers de mieux comprendre la place des fonctions cognitives dans nos interactions, on a une séquence qui est dédiée lors du premier workshop. Et cette séquence, elle arrive très vite et on fait un focus sur les fonctions cognitives à considérer pour réussir les nouvelles formes d'interaction qui sont liées au travail à distance ou à l'hybridation des relations. Et les 3 fonctions sur lesquelles on attire votre attention, et Philippe et Jean-Michel le savent, c'est l'attention, et on en a déjà parlé ce matin parce qu'effectivement, c'est au cœur de toutes nos compétences relationnelles et donc c'est vraiment central quand on cherche à c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai, ce phénomène d'attention, il est en particulier essentiel si on n'est pas en vidéo, parce que très vite l'attention se relâche. Et parfois, malheureusement, on est contraint de travailler sans vidéo. Et donc, c'est vrai que c'est une fonction à laquelle il faut prêter une attention toute particulière et s'assurer que tout le monde est encore sur la fréquence. Tout à fait. La deuxième fonction cognitive sur laquelle on apporte des éclairages, c'est la mémorisation. Jonathan, il en a parlé un peu tout à l'heure parce qu'effectivement, comprendre les différents systèmes de mémoire, ça permet aux managers de mieux faire le lien finalement entre la façon dont ils vont communiquer, dont ils vont organiser, dont ils vont structurer et l'impact que ça va avoir dans la durée. Et puis la dernière fonction, c'est le binôme émotion-motivation. Oui. Alors l'idée, c'est, et Jean-Michel et Philippe peuvent en témoigner, c'est pas de transformer nos managers en experts en neurosciences, mais bien finalement de leur permettre d'appréhender les impacts de ces processus cognitifs, notamment dans un cadre qui est mouvant, qui est changeant, qui nous oblige à réinventer les interactions, qui sont des interactions qui doivent être utiles à la fois au bien-être et à la performance. Donc c'est vrai que, et je vais vous repasser la main Jean-Michel, cette checklist, elle devient un outil de référence individuelle pour chaque manager puisque elle va lui permettre de recenser les clés que lui identifie, qu'il sent être adaptées à son contexte et des clés qu'il peut utiliser, réutiliser pour activer positivement les processus cognitifs. Je vous redonne la parole, Jean-Michel et Philippe. Et très clairement, ces clés, elles sont à adapter en fonction de chacun. Chaque manager va avoir ses propres clés, je dirais. Mais le fait de les avoir bien identifiées au travers de la checklist, ça nous facilite la tâche. Et je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il n'y a rien de formaté. Et ça rejoint les notions de cognitif, parce que effectivement, on a en face de nous des gens qui sont très différents les uns des autres, qui comprennent les choses peut-être de façon un peu à leur manière, qui ne comprennent pas forcément toujours comme nous on peut leur inculquer. Donc, effectivement, ces clés, c'est à mon sens des clés qui sont à la carte du manager. Merci Jean-Michel. Philippe, est-ce que vous vouliez rajouter des choses avec lesquelles vous aussi vous êtes repartis? Jean-Michel dit oui, alors Philippe, vous êtes obligé. Non, c'est mais en fait, vous avez décliné cela, mais c'est un éclairage que je dois donner sur ce que vous avez dit, c'est la personnalisation, c'est-à-dire en fait l'idée que le message s'adresse vraiment, on a l'impression que le message s'adresse à nous, en tout cas, le manager doit impliquer effectivement chacun des participants sous peine d'un risque de décrochage ou de désintérêt, de routine, etc. Bien que la particularité de notre direction, c'est d'abord on traite très souvent des nouvelles qui ne sont pas généralement très agréables, très joyeuses, etc. Et dans un contexte depuis plus d'un an qui est également assez anxiogène, donc je veux dire que le challenge de mon directeur, c'est à la fois de continuer à travailler, de continuer à faire évoluer nos dossiers, de les faire vivre, relever les défis, et en même temps aussi, pour paraphraser cette fois, maintenir le moral des troupes. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc, au travers de ce que vous avez décrit, la personnalisation, l'écoute est quelque chose de très important, est une des clés pour moi importantes. Merci à tous les deux. Jonathan, on va terminer les coulisses du parcours avec la dernière phase de l'ingénierie cognitive, la durabilité. Tout à fait. On se dirige vers la fin du parcours. Et je dirais que pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce qu'on disait, c'est que toute la pédagogie
les modalités qui sont mises en œuvre, tout ça concourt en fait à favoriser le transfert par le manager de ces nouveaux savoirs, de ces nouveaux savoir-faire. L'objectif, c'est bien de faciliter derrière cette appropriation dans la durée, par la mise en pratique dans son quotidien, dans ce qu'il fait en fait tous les jours. Donc il y a une vraie importance de cette dernière étape qui est la durabilité. C'est vraiment, encore une fois, pour ancrer ça dans le quotidien, dans les pratiques quotidiennes et d'en faire ce qu'on appelle des compétences durables. Effectivement, la durabilité, tu as raison de le souligner, c'est bien l'objectif visé par ce parcours, visé par tous nos parcours, l'idée de faire émerger des comportements durables chez chacun des managers qui s'investissent dans ce parcours-là. Alors, pour vous raconter la manière dont ça se termine et avant de laisser la parole à Jean-Michel et Philippe, ce parcours, en fait, il se termine par une séance d'intelligence collective sur notre solution dédiée qui s'appelle WeSuccess. Cette séance, elle permet au groupe de vivre une expérience de co-construction d'un plan d'action à partir d'une problématique qui est en lien avec le management hybride et qui est exprimée par un des participants qui, dans cette séance, du coup, devient le client de la séance. Cette séquence d'intelligence collective qui arrive en fin de parcours, elle est vraiment très appréciée des managers parce que, en s'appuyant sur ce qu'on a vécu ensemble tout au long du parcours, ils s'enrichissent mutuellement et dans ce point final, ils co-construisent un plan d'action très opérationnel, très concret, autour d'un sujet de préoccupation qui les intéresse généralement tous, dont ils arrivent tous à s'emparer parce que les préoccupations sont assez semblables. Et le dernier point, avant de laisser Jean-Michel et Philippe témoigner, pour les aider à pérenniser ces apprentissages, la chance qu'on a, tu le disais, le parcours est en full digital et on utilise une solution où chaque manager a un lien individuel vers sa boîte de ressources, sa boîte à outils. Et à l'issue du parcours, on a une compilation de toutes les idées, de toutes les pratiques qui ont émergé au cours des différents workshops de la part de tous les participants. Et cette compilation, elle est adressée à chaque participant. Donc, en plus de sa propre checklist, il a la possibilité de regarder ce que les autres avaient imaginé mettre en place. Et du coup, de cette manière-là, ça pérennise aussi les apprentissages parce que du coup, on peut aussi s'emparer de choses qu'on n'avait pas forcément vécues au cours du parcours et qu'on va pouvoir découvrir dans cette compilation. Jean-Michel, Philippe, je vous laisse nous donner des exemples de pratiques durables que vous avez pu adopter ou de projections que vous avez par rapport à ce parcours. Je vais peut-être commencer. Donc, au titre des nouvelles pratiques, mais je parle sous contrôle de Philippe, parce que comme il est avec moi, il vous dira si j'ai raconté des bêtises ou pas. C'était pas prévu, Jean-Michel. Si vous voulez, au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à présent, avec en particulier notre point de situation hebdomadaire, qu'on fait maintenant mi-présentiel, mi-distanciel, et ça va continuer avec la logique de télétravail. Donc, on a quand même progressé en la matière. Ce qu'on fait maintenant depuis cette période-là, c'est qu'en fait, dans le passé, j'avais pris la main pour animer ce MVP. C'est plus le cas. C'est une animation à tour de rôle. Au niveau des membres de mon CODIR, et ça leur permet à cette occasion-là de faire un focus particulier sur l'activité de leur entité. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre chose que j'avais retenue justement dans les retours que vous nous aviez fait à l'issue de cette formation. Une autre chose que j'ai mise en place et qu'on va maintenir. Bon, on va voir comment on fait évoluer la forme, mais toutes les semaines, j'organise le jeudi soir, parce que ça nous a semblé plus propice que le reste. Le jeudi soir, on fait j'ai appelé ça une minute détente, mais c'est pas ça. En fait, c'est même pas une minute, c'est parce que ça tourne à la demi-heure. En gros, c'est une demi-heure pétage de plomb. C'est-à-dire qu'en fait, à cette occasion-là, tout le monde se lâche. Tout le monde se lâche, bien sûr, sur l'activité du moment, mais sur d'autres sujets. On lâche les chevaux, en fait. Et je trouve que c'est très enrichissant. Et puis, ce moment de relations collectives est quand même assez fort. Bon, on va le faire évoluer avec le présentiel parce qu'on va peut-être transformer ça en minute café. Bon, le café le soir, c'est un peu dur, mais on va trouver. Mais c'est le fait d'avoir introduit cette minute hebdomadaire, ça renforce le lien, ça renforce
ça renforce l'ambiance de l'équipe, hein. Et puis de la même façon, bon, vous savez qu'un petit peu comme tout le monde, dans le cadre du Covid, on avait initié chaque début de semaine une minute santé pour s'assurer que tout le monde est en forme. On va le maintenir également, hein. Comme ça permet d'avoir en permanence le contact avec tout le monde à un moment un peu précis, mais dans lequel, si vous voulez, j'ai pas vraiment la main, c'est ouvert, hein. Ces points-là, bon, sur la minute santé, le MVP, je lance, mais maintenant sur le MVP, ça tourne. Pour la minute santé, ça va être pareil, je vais faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup plus collectif au niveau du CODIR, comme ça, moi, je pourrais partir tranquille. Merci Jean-Michel. Philippe, vous voulez rajouter quelque chose? Deux petits points. C'est d'abord pour chaque réunion, j'allais dire plénière ou enfin réunion qui nécessite une grande concentration et pas mal d'attention. Très souvent, donc, ces réunions commencent par des propos un peu en décalage, mais ça peut être sur la pluie et le beau temps, ça peut être sur le dicton du jour, ça peut être sur toutes sortes de choses, mais qui permettent de, comment on rappelle ça, de gagner de l'attention, tout simplement, de rallier les… Avant-hier, il nous a fait le coup de la Saint-Médard. Oui, absolument. D'ailleurs, parmi les participants, non, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, mais à la Saint-Médard, etc., etc. Et ceux qui savent, une boîte de chocolat. L'autre chose que nous tentons de faire, que vous avez initié, c'est également à la fin, autant que possible, pas toutes les semaines, mais autant que possible, une présentation, mais alors là, sur un sujet qui ne peut ne rien avoir avec notre boulot. Ça peut être de la géopolitique, ça peut être sur une activité, on a eu par exemple une activité d'un étudiant, enfin alternant, qui parlait de ce qu'il faisait. Ça peut être, si mon directeur veut bien, un jour je ferai une présentation sur l'apiculture. On m'a dit que vous étiez d'accord. Oui, je veux. Voilà. Et vous voyez, des sujets comme cela, mais ça ne dure pas 3 heures, ça dure juste 20 minutes, une demi-heure. Mais c'est également histoire de donner des éclairages, un peu d'oxygène, surtout lorsque pendant 1 heure, on a abordé des sujets parfois très, très difficiles. Et en termes de durabilité, vous parliez, Philippe, tout à l'heure, quand on s'est connecté, juste avant que les participants arrivent, vous parliez des tableaux synthétiques pour se réinvestir sur certains éléments que vous avez découverts pendant la formation. Ah oui, ce qui est proposé, oui, dans la formation, et ça m'a vraiment intéressé, c'est que vous avez su synthétiser, non pas par de longues phrases, mais par un certain nombre de mots, ce qui est essentiel pour être capable de manager en mode hybride. Hein. Encore une fois, on était plutôt sur du mode hybride. Hybride, oui. Voilà. Et puis aussi sur je n'allais pas dire les dangers, mais les risques liés également à ce distanciel que nous vivons effectivement depuis quelque temps et que probablement nous allons vivre encore pendant pas mal de temps, puisque beaucoup d'entreprises vont passer, non pas en totalité, mais pour un tiers à peu près du temps en distanciel. Et donc, détecter les signaux faibles et avoir cette checklist destinée à mieux comprendre les signaux. Vous voyez, c'est ça que je ne sais pas si c'est ce à quoi vous y référence également. Il ne le sait pas encore, mais il nous présentera ça dans le cadre de notre CODIR la semaine prochaine. Ah oui, d'accord. Ah non, je le savais pas. Merci à tous les deux. Je crois qu'il nous reste 10 minutes. Jonathan, je te redonne la main. Oui, on a quelques questions qui sont arrivées pendant nos échanges. On a peut-être un peu de temps pour prendre quelques questions. On a notamment 2 questions qui sont sur le parcours en lui-même et sur des moments du parcours. On en a un premier et peut-être, Anne-Claire, tu vas pouvoir éclairer sur ce point-là, qui est quelle est la différence entre l'étape Snap et le kick-off? Alors, le kick-off, c'est le moment où on embarque le groupe de participants et je le disais tout à l'heure, où on commence à attirer leur attention sur le sujet, à les faire travailler sur la manière de faire tomber des croyances,
en leur expliquant ce déroulé de parcours. Le SNAP, c'est un auto-questionnement qui est proposé à chaque manager qui permet de faire la photographie du point de départ avant le début de la formation et qui nous permettra du coup d'évaluer les impacts que le parcours a eu sur notamment l'auto-efficacité et l'agentivité de nos managers et qu'on reprend du coup en fin de parcours. Super. On avait une deuxième question toujours sur le parcours qui est autour des Learning Expeditions. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un tout petit peu plus sur comment est-ce qu'elles s'organisent, ces Learning Expeditions? Après, ça dépend effectivement des parcours, mais sur le parcours qui nous intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en a une première où finalement on propose aux managers de vivre une expérience en lien avec la thématique et du coup de vivre une interaction à distance qui est programmée dans son agenda avec quelqu'un qui ne connaît pas pour qu'il touche du doigt la manière dont on peut quand même interagir à distance avec une personne qu'on ne connaît pas. Et il y a une autre Learning Expedition dont on a pu parler, qui est le pitch, où effectivement on va apporter nous des éclairages, des points de vigilance sur l'intérêt du pitch, la manière dont il doit être conduit, et puis après on fait une proposition au manager qui est d'expérimenter dans son contexte le pitch, et donc il se filme en train de pitcher devant son collectif. Donc voilà pour les éclairages qu'on peut apporter, Jonathan. Super. Il nous reste 2 questions. Alors, je pense que certaines ont peut-être répondu au travers des différents échanges. Philippe veut réagir. Allez-y. Ah non, mais parce que sur les Learning Expeditions, j'avais adoré, moi, le 3e. Mais oui, Anne-Claire, oui. Ah oui, alors ça, c'est pas une Learning Expedition, mais effectivement, on peut raconter, Philippe. En fait, dans le parcours, effectivement, on a un groupe de 8-10 managers et en fait, on leur fait vivre une réunion de 20 minutes, une réunion qui se joue à distance, qui est pilotée par quelqu'un qui a qui a un rôle à incarner, qui est celui de manager de manager, et il rassemble ses managers notamment pour réfléchir à la manière dont on va organiser l'hybride sur le périmètre de responsabilité. Et chaque manager a, vous l'imaginez, un rôle à jouer qui est un peu caricatural et qui va permettre à chaque manager de toucher du doigt ce qui peut se passer dans une réunion à distance. Et on a effectivement sur la session que j'ai animée avec Philippe, eu la chance de découvrir les talents d'acteur de Philippe qui est tombé sur la carte du manager qu'on n'avait rien à faire de cette réunion et qui faisait autre chose pendant que les autres étaient mobilisés. Philippe a vécu un bon moment d'acteur. Je leur ai fait vivre un enfer. mais le sujet, en fait, est tout à fait d'actualité parce que je suis sûr que vous avez tous vécu cela, il arrive qu'il y ait des réunions où un des participants, voire plusieurs, mais fiche en l'air, en fait, toute l'organisation sème une discorde pas possible ou au moins un énorme doute. Et c'est vrai que le talent de celui qui dirige la réunion, c'est de savoir s'écarter de ce faiseur de troubles et puis surtout conduire quand même, atteindre les objectifs recherchés, etc., malgré la résistance odieuse de ce genre de personnage. Que vous avez très bien su incarner. Oui, je ne m'y risquerai pas. Je sais. Voilà. Jonathan, on va te laisser peut-être conclure notre Human in Motion. Exactement. Il nous reste 2 questions, mais je pense qu'elles ont été posées au fur et à mesure et que d'une certaine manière, au travers des échanges, on a eu des témoignages concrets et des usages durables, notamment dans la partie ancrage sur la fin. Donc, je pense qu'on a répondu au travers des échanges à ces questions-là. On arrive effectivement à la fin de ce Humans in Motion. On espère que ces échanges autour de ce parcours qui est managé dans un contexte hybride et qui engage justement les managers dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle vision du monde, a permis en fait de vous donner quelques clés concrètes et vous montrer en fait qu'est-ce qu'une expérience d'apprentissage qui a été designée par SBT. Tout ça, bien évidemment, dans l'objectif de faire évoluer
je vous rappelle, notre thème chapeau, nos modèles mentaux. Et comment est-ce que justement ce type de parcours participe au changement de modèle mental, dans ce cas précis, des managers. Est-ce que peut-être un mot de la fin de la part de Jean-Michel et de Philippe sur ce parcours et sur cette thématique? Non, moi j'avoue, mais je pense que ça a dû être dit ce matin sur ce parcours, donc cette formation. Moi, au début, j'y suis allé pour dire bon, je vais cocher la case parce que je sais tout, de quoi, bon, qu'est-ce qu'on veut. Et puis finalement, c'est ce que j'avais dit à Anne-Claire, au bout de 48 heures, même avant, bon, dès les premières séquences, je me suis dit bon, il y a quand même des choses à prendre. Et donc effectivement, cette formation, et même pour le vieux machin que je suis, parce que moi j'arrive en mode course, même pour moi, cette formation a été très instructive et très utile et m'a permis de progresser sur certains sujets et de rendre effectivement le management plus humain et plus collaboratif. Bon, je pense qu'on était déjà assez collaboratif, mais là, on a a priori, avec cette séquence Covid en particulier, ça a pris une dimension supplémentaire qui, je pense, en interne est plutôt appréciée. Philippe, un petit mot? Rien de plus. Merci en tout cas à tous les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'était vraiment très précieux. Petit dernier mot pour la fin, c'est la suite. Donc, je vous le rappelle, le thème général, c'est le changement de modèle mental. Il y a d'autres événements qui vont arriver dans les semaines à venir. Un autour de managers, embarquer les managers dans la transformation de l'entreprise. Ça, c'est le 29 juin de 9h à 10h avec AXA Partners. Et derrière, on aura un autre événement qui est la confiance, élément clé du leadership avec un autre partenaire qui est la Maïf. Voilà, merci beaucoup à tous les participants. Et peut-être, Anne-Claire, un dernier mot de ton côté. Si ce n'est merci, et je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec toi, Jonathan, Edouard, et surtout avec Jean-Michel et Philippe, que j'avais découvert et rencontré lors de ce parcours-là, et ça fait partie des chouettes rencontres. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. À bientôt. Bon, encore désolé. Je vous en prie, monsieur, c'est formidable.